et j'aimerais ajouter les miens et vous souhaiter une très bonne année 2021 dans le Seigneur. Mon vœu pour chacun de nous, c'est que nous puissions vivre l'année de grâce du Seigneur. Que 2021 soit pour chacun de nous en particulier, une année de grâce, un temps de grâce. Et ce va être notre propos ce matin, et j'aimerais vous inviter à lire avec moi sans plus tarder dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4. À partir du verset 16. Luc 4, à partir du verset 16. Voilà ce qui nous est dit. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie, dit Jésus. Car Jésus marque le début de cette année de grâce, qui n'est pas une année de 365 jours, loin s'en faut. Nous passons de 2020 à 2021, c'est le fait d'un calendrier. Mais au-delà du calendrier humain, il y a le calendrier de Dieu. Et je crois que le calendrier de Dieu est beaucoup plus important que notre calendrier d'homme, car tout ce que Dieu a prévu s'accomplit. Nous l'avons entendu ce matin dans les dons spirituels. On prend notre calendrier et peut-être qu'on fait notre planning sur l'année, peut-être qu'on organise et on projette, ce n'est pas un péché en soi. Et qu'ensuite, quand on arrive à la fin, je ne sais pas ce que vous aviez par exemple projeté pour 2020, mais arrivé à la fin de 2020, quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'on constate ? Tout ce qu'on avait prévu n'a pas forcément pu s'accomplir, n'est-ce pas ? Mais par contre, ce que Dieu prévoit s'accomplit toujours. Et le calendrier de Dieu est un calendrier précis dans la réalisation. Dieu réalise toujours ce qu'il prévoit. Et même si les événements, vous savez, quand on voit par exemple le ciel commencer à se couvrir de nuages, on se dit qu'il va pleuvoir. Même si les événements nous semblent contraires, ne semblent ne pas annoncer ce qui est prévu. Vous savez, Dieu peut faire pleuvoir même quand il n'y a pas de nuages, parce qu'il est Dieu. Et Dieu peut permettre aux choses de s'accomplir même quand la logique humaine est totalement défiée. Dieu accomplit ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et en Jésus-Christ, il fait intervenir cette année de grâce qui littéralement ici est plus une ère, une saison, un temps. Et cette année de grâce par Jésus est inaugurée et elle dure encore jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis. Nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu. Et il s'agit pour nous et pour vous et pour moi de jouir de cette grâce. Si nous faisons un simple état des choses, nous voyons que tout est par grâce. Tout. Si nous avons le mouvement, l'être, la respiration, c'est par grâce. Si nous avons quelque peu la santé, c'est une grâce de Dieu. Si nous pouvons jouir d'une famille, c'est la grâce de notre Dieu. C'est la grâce. Si nous jouissons d'un emploi, c'est la grâce de Dieu. Si nous pouvons avoir un salaire qui tombe chaque mois, c'est la grâce de Dieu.
Si nous sommes l'Église, c'est bien sûr la grâce de Dieu. Si nous nous disons sauvés, c'est la grâce de Dieu. Voyez-vous, tout est par grâce. Mais la vraie question est celle-ci, jouissons-nous de cette grâce? Puisque la Bible nous parle de grâce qui peut être vaine. L'apôtre Paul va dire que la grâce de Dieu à mon égard n'a pas été vaine, c'est-à-dire n'a pas été inutile. La question pour moi est de savoir si cette grâce est utile ou pas. Si je jouis vraiment de cette grâce, si cette grâce produit en moi. Nous allons voir et considérer ce matin assez simplement ce qui concerne cette année de grâce au travers de ce texte, et nous allons voir que l'année de grâce est avant tout un temps. L'année de grâce est ensuite une onction, et l'année de grâce est enfin une action. Un temps, une onction, une action. L'année de grâce est un temps parce qu'il est clairement défini par le Seigneur. Il est question d'une année, je le répète, pas de 365 jours, d'une année que Dieu a commencé quand il l'a voulu et qui se terminera quand il le voudra, par sa propre autorité. Un temps de grâce, une ère de grâce qui suit la loi et qui précède le jugement. Jean, dans l'introduction de son évangile, va dire que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a eu premièrement la loi, qui n'a été qu'un pédagogue, pour conduire au temps messianique, pour conduire au temps où Christ allait venir. Et voyez-vous, Jésus apparut pour commencer ce temps de grâce. Sa venue, son ministère, sa croix marque le début de cette grâce. Et cette grâce ne dure qu'un temps, même si certains le trouvent long, il n'est pas trop long, parce que la patience de Dieu est notre salut. Cette grâce se terminera, et voyez-vous, Jésus reprend ici les paroles du prophète Ésaïe. Et dans Ésaïe 61, le prophète prophétise ces mêmes paroles que Jésus reprend. D'ailleurs, dans cette synagogue, il ouvre carrément le livre et il ne fait que faire la lecture. Jésus ne récite pas, il fait la lecture. Mais je pense que les Juifs de l'époque qui connaissaient très bien cette lecture, qui connaissaient très bien ce texte, attendaient la suite. Parce que le texte ne s'arrête pas pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand vous regardez dans Ésaïe 61, verset 2, il est dit « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, c'est-à-dire les Juifs, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Voilà ce qui est écrit dans ce texte. Voilà le texte que les Juifs connaissaient. Je disais à mon épouse ce matin, quand on était en train de méditer, je me disais que, nous l'avons lu dans le texte de Luc 4, que tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui, et je me demande si justement il n'était pas en train d'attendre la suite et trouver bizarre qu'il se soit arrêté, parce que le texte devait continuer. Continuer par quoi? Par le jour de vengeance de Dieu, en faveur des affligés de Sion, c'est-à-dire en faveur des Juifs. Mais Jésus s'arrête à publier une année de grâce du Seigneur, et il s'arrête là. Pourquoi? Parce que cette année de grâce marque une pause dans la prophétie. Jésus marque une pause. La vengeance de Dieu n'est pas encore là, le jugement n'est pas encore arrivé. Nous sommes dans le temps de grâce. Alléluia. Et cette grâce, frères et sœurs, il nous faut la saisir. Il nous faut la saisir avant que le temps ne soit fini.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au temps de la révolte, va dire le psalmiste. Car aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Frères, sœurs, le temps de la grâce n'est pas un vain mot, n'est pas une vaine expression, n'est pas un temps vain. Les portes sont encore ouvertes. Et il s'agit pour nous, pour vous et pour moi, de jouir vraiment de ce temps. De ce temps où le Seigneur fait grâce, de ce temps où le Seigneur fait miséricorde. Car si Jésus, pour marquer ce temps de grâce, apparut en tant que nouveau-né dans cette étable, image de douceur et d'humilité. Jean, dans la révélation de l'Apocalypse, nous parle de Jésus qui vient en tant que chevalier et qui vient pour juger les hommes. Et ce jugement, il est sans appel. Frères et sœurs, qui peut résister au jugement de Dieu ? Qui pourra résister devant le tribunal de Christ ? Là où des livres seront ouverts, où le livre de vie sera ouvert, si notre nom n'est pas inscrit, nous sommes disqualifiés. Et le jugement est sans appel. Il n'y aura pas de plaidoirie. Le plaidoyer, il est maintenant, car Christ est encore notre avocat auprès de Dieu le Père. Nous sommes dans la grâce. Et cette grâce, il faut la saisir. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous ne pouvons plus jouer, car si le chronos, c'est le temps qui passe, le kairos, le temps de Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est à nous de le saisir. Si Dieu nous a fait connaître quelques bénédictions, quelques grâces, c'est pour nous faire saisir sa grâce. C'est pour nous faire entrer dans son année de grâce, dans son temps de grâce. Temps de grâce, pourquoi ? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Le temps de grâce est marqué par l'onction divine. Jésus a pu publier cette année de grâce parce que l'onction était sur lui. Et mes frères et mes sœurs, l'onction du Saint-Esprit sur nous marque le temps de grâce de notre Dieu. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Alléluia. 3 personnes en Dieu. 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et les 3 sont parfaitement Dieu. Il n'y a pas une classification. Il n'y a pas Dieu le Père qui est plus Dieu que Dieu le Fils, qui est plus Dieu que Dieu le Saint-Esprit. Non, non. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu incarné. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Alléluia. Quand Jésus parle de la venue de ce Consolateur, de ce Paraclet, que dit-il ? Jusqu'à maintenant, vous l'aviez avec vous parce que Jésus était avec eux. Jésus était à côté de ses disciples. Mais Jésus leur dit d'avance, il sera en vous. Il est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Quel est l'avantage ? Frères et sœurs, l'avantage est certain, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ ne veut pas juste faire un bout de chemin à côté de nous. Il ne veut pas juste nous prendre par la main pour nous amener. Non, il veut vivre en nous. En nous, ce n'est pas de notre intellect, comme je le disais hier soir. Ce n'est pas notre intelligence que Dieu veut. Il peut parler à notre intelligence. Oui, il peut façonner même notre intelligence. Car quand il est notre maître, il fait ce qu'il veut. Mais le Seigneur veut vivre dans notre cœur. C'est là où il veut être. C'est là où il veut dompter les choses, transformer les choses. C'est là où il veut faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Je disais que l'année est nouvelle à cause du calendrier. Mais est-ce que notre cœur est nouveau devant Dieu? Seigneur, donc, par son esprit, il veut vivre en nous, il veut régner en nous et il veut nous conduire.
Jésus a dit, quand il sera venu, il nous convaincra de péché, de justice, de jugement. Parce que le péché est là, il est bien réel. L'homme, malheureusement, n'en a pas conscience jusqu'à ce que le Saint-Esprit le transperce, jusqu'à ce que le Saint-Esprit le convainc. Voyez-vous, dans Acte 2, jusqu'à ce jour où l'apôtre Pierre a prêché, jusqu'à ce jour, les hommes vivaient comme ils voulaient. Mais quand la prédication de l'Évangile s'est faite par le Saint-Esprit, que s'est-il passé? Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été convaincus de péché. Et ils se sont dit les uns aux autres, mais hommes, frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre de dire, repentez-vous, repentez-vous. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous convaincre de péché, de justice, parce qu'à l'égard du péché, il y a une justice, Dieu est juste, et de jugement, parce que Dieu est le juste juge, et le jugement va venir sur les hommes, quand ce temps de grâce sera refermé, que l'Église sera enlevée, que le millénaire sera accompli. Alors, le tribunal que je décrivais tout à l'heure aura bien lieu. Le Saint-Esprit, Jésus va dire qu'il nous enseigne, qu'il nous conduit dans toute la vérité. Et l'onction de l'Esprit sur notre vie va nous conduire. Comme je le disais hier soir, frères et sœurs, je ne sais pas si ce matin quelqu'un est venu avec des questions. Souvent, en tant que pasteur, on a des personnes qui viennent nous voir avec des questions. Si on a les réponses, on apporte. Si on n'a pas de réponse, on dit on ne sait pas. Alors on prie. Vous savez, on n'est que des hommes. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit a toutes les réponses à nos questions. Toutes les réponses. Et qu'il peut directement répondre à notre cœur. Il est ce divin pédagogue. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Notre enseignant privilégié. Car le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à Christ et nous l'annoncera. Alléluia. Il glorifie Jésus. Quel merveilleux enseignant que le Saint-Esprit est. Je prenais cet exemple hier soir de l'enseignement en soi, un domaine dans lequel j'ai très légèrement travaillé. Et mon épouse, par contre, elle est enseignante de métier. Et vous savez, quand nous sommes enseignants, il y a vraiment un art à développer. Parce que nous nous retrouvons devant des classes qui, le plus souvent, sont hétérogènes, c'est-à-dire avec des élèves de niveaux différents. Et vous avez en face de vous l'élève qui a l'esprit très vif, qui réfléchit rapidement et qui va trouver les bonnes réponses rapidement, qui va pouvoir s'exprimer avec de bons mots, de bonnes phrases, et qui va très vite avancer. Et à contrario, dans la même classe, le même public, vous pouvez avoir un élève qui, lui, aura beaucoup plus de mal, beaucoup plus de difficultés, va prendre beaucoup plus de temps à assimiler. Et votre enseignement doit correspondre à ces deux catégories en même temps. C'est tout un art. C'est pour cela que je dis souvent, être enseignant, ce n'est pas un métier seulement, c'est plus une vocation. Et le Saint-Esprit, il est ce parfait enseignant. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre sensibilité. Il connaît notre personnalité. Il connaît nos lacunes. Il connaît nos échecs. Il sait là où on est frustré. Il va pouvoir nous répondre avec les mots qu'il faut, nous bousculer quand il faut, nous apaiser quand il faut. Il est le Seigneur, alléluia. Et il nous enseigne. C'est merveilleux quand le Saint-Esprit nous enseigne. Nous sommes tous différents, tous et toutes avec des personnalités, des sensibilités différentes, mais il y a un seul esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Seigneur, va dire Paul aux Corinthiens. Il y a donc un seul enseignement, une seule référence qui est la Bible, la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est le seul esprit
et qui va vivre en chacun de nous. C'est le même Jésus qui, par le Saint-Esprit, vit en chacun de nous, va nous amener forcément le même enseignement. Même si c'est de manière différente par rapport à nos personnalités que je décrivais. Mais c'est le même enseignement. Le Saint-Esprit n'est pas contradictoire. Dieu n'est pas contradictoire. Il ne peut pas enseigner à l'un une chose et à l'autre exactement le contraire. Dieu peut-il se renier lui-même? Ainsi, la parole de Dieu ne peut être contredite par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, prenons garde. Car l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Mais quelles choses? Les choses de la parole. Il ne peut pas y avoir de nouveaux enseignements du Saint-Esprit, même en 2021, qui viendraient bien à l'encontre de la parole de Dieu. C'est impossible. Dieu est éternellement le même. Il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ça veut dire toujours. Toujours. Ainsi, si l'Esprit du Seigneur est sur le Christ, sur son Christ, pour publier une année de grâce, le Seigneur veut aussi nous oindre du même esprit, afin que nous puissions jouir pleinement de cette année de grâce, de ce temps de grâce, et que voulons-nous dire pour 2021, Seigneur, oins-nous de ton esprit. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Parce que l'année de grâce est un temps. Et si nous voulons saisir la grâce, il nous faut saisir le Saint-Esprit. Voyez-vous? Prenez cet exemple hier soir. Dans ces temps de fête, prenez le temps d'organiser. Ce n'est pas une mauvaise chose, d'organiser. Donc, quand on organise, quand il y a un repas, on va faire des provisions, on va faire des courses. Et pour pouvoir faire les courses, très souvent, et surtout dans cette période de fête, les boîtes aux lettres étaient remplies, n'est-ce pas? Non pas de courrier, mais plus de prospectus. Avec les promotions, tel endroit, telle enseigne. Il y a telle promotion sur tel ou tel produit, de telle date à telle date. Un temps. Un temps. Et il fallait saisir vite. Il fallait aller vite parce que dès que le temps est fini, le prix aussi était fini. Ou, soit c'était toujours le temps, mais le produit était épuisé, n'est-ce pas? Le produit était épuisé. Alors, on a assisté à des événements un peu malheureux, ou dans des supermarchés de Mounté Bataille, Point Sachet Langouste. C'est dommage. Mais voyez-vous, sinon il n'y avait plus, il fallait saisir. Il fallait saisir. Alors on court vite d'un côté pour aller prendre une chose. Alors on court vite d'un côté pour aller rôder de la viande là-bas. Et on court vite d'un côté pour rôder ceci, de l'autre côté. Ah, les cadeaux, il faut aller vite rôder là-bas. Et on a trouvé le temps, on a fait, il a fallu se battre, il a fallu subir les embouteillages, mais on l'a fait parce qu'il y avait là un intérêt. Mes frères et mes sœurs, sommes-nous toujours intéressés par le royaume de Dieu? L'effort qu'on déploie pour les choses de la terre, pour des choses qui périssent, sommes-nous prêts à les déployer pour le royaume de Dieu? Nous, peuple de la Pentecôte, pentecôtistes des assemblées de Dieu, sommes-nous toujours intéressés par le fait d'être remplis du Saint-Esprit? Est-ce que l'onction est encore pour nous un but? Est-ce qu'on a encore soif? Car Jésus a bien dit concernant le Saint-Esprit, « Venez à moi, vous tous qui avez soif. » Est-ce qu'on a encore soif? Ou est-ce que ce n'est qu'une option, si Dieu veut, quand il veut, après tout? Sommes-nous encore intéressés quand nous nous levons chaque matin? Sommes-nous encore intéressés au fait d'être remplis du Saint-Esprit? Sommes-nous encore intéressés au fait d'être remplis du Saint-Esprit quand nous prenons la route?
quand nous allons à notre travail, à nos activités, car ceux qui sont autour de nous ont besoin de voir Jésus. Et ce n'est que par le Saint-Esprit qu'ils verront Jésus. Alléluia. Que par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il ne m'a pas oint parce qu'il avait envie ou parce que j'avais envie. Il m'a oint pour. Le royaume de Dieu est annoncé depuis Jean-Baptiste jusqu'alors, va dire Jésus. Et qui s'en empare? Ce sont les violents. C'est-à-dire, ce sont ceux qui en veulent. Nous sommes dans ce temps où il faut en vouloir. Les prophéties s'accentuent et nous entendons les dons spirituels chaque semaine, en ce moment, chaque semaine, des dons spirituels qui nous disent que Jésus va revenir. Un signal qui se fait de plus en plus fort. Je ne sais pas comment vous réglez votre réveil matin. Mais il y a souvent des réveils qui fonctionnent comme ça. À l'heure programmée, ça commence doucement. Ensuite, ça se fait plus fort, plus fort, plus fort, parce que vous n'avez pas éteint. Parce que vous ne vous êtes pas réveillé. Notre frère Samuel nous parlait tout à l'heure de la parabole des vierges. Vous avez remarqué qu'il y avait 5 sages, 5 folles, mais les 10 se sont endormis. Eh ouais, même les sages se sont endormis. Peuple de Dieu, nous sommes en 2021, réveillons-nous. Réveillons-nous, parce que l'époux va paraître. Jésus est à la porte, il frappe, il va apparaître. Sommes-nous encore intéressés par le royaume de Dieu? Sommes-nous encore intéressés par le fait d'être remplis de l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Alléluia. L'onction. L'onction. L'onction pour une action. Car cette année de grâce, ce temps de grâce, et nous l'avons lu pour Jésus, un temps, une onction pour une action. Une action. Quelle action? Oh, elle est décrite dans ce texte. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés. C'est-à-dire libérer de l'oppression. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que le Seigneur veut une action double. Il y a une bivalence de l'œuvre de Dieu. Cette bivalence, elle est celle-ci. L'œuvre de Dieu par nous, mais avant tout l'œuvre de Dieu en nous. L'œuvre de Dieu par nous parce que c'est une année de grâce. C'est une année de grâce pour moi et c'est une année de grâce pour tous ceux qui sont autour de moi. Il faut en 2021 encore et toujours annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Qui sont les pauvres? Les pauvres sont ceux qui n'ont pas Jésus. Vous et moi, nous sommes riches parce que nous avons Jésus dans notre cœur. Alléluia. Toute la richesse spirituelle se résume au fait d'avoir Jésus dans son cœur. Et aux yeux de Dieu, il n'y a qu'un type de riche, celui dans lequel il vit, lui. On a toutes sortes de riches dans le monde, de ceux qui sont riches d'une chose ou d'une autre, de ceux qui ont des biens matériels, de l'argent, des relations. Mais laissez-moi vous dire que tous ceux-ci sont pauvres. Je prenais l'exemple hier soir d'un ami à moi qui est pasteur des Assemblées de Dieu de France et qui, à un moment donné, va être appelé à venir prêcher l'Évangile aux joueurs d'un club de foot très très réputé en France. Ça l'embêtait un peu, parce qu'il était supporter de l'équipe de foot adverse. Alors, il s'est dit, aïe, 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 Seigneur, où est-ce que tu m'envoies? Il est allé prêcher pour le salut du club qu'il n'aimait pas. Mais il a obéi à la voix de Dieu, il est parti. Et il s'est retrouvé devant ces joueurs qui étaient alignés là devant lui et qui étaient tous là en train de l'écouter. Et il m'a dit, Johan, c'est incroyable. Ces joueurs, ils ont les voitures,
Ils ont la célébrité, la notoriété. Ils ont l'argent, des centaines de milliers d'euros par mois. Ils ont des maisons données par leur club. Ils ont le restaurant de leur club. Ils ont vraiment tout. Mais j'ai vu que j'étais plus riche qu'eux. Parce qu'ils avaient tous soif de Jésus. Et moi, Jésus, je l'avais. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus, nous l'avons. Et il y a des hommes et des femmes qui autour de nous n'ont pas Jésus. Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, c'est donner Jésus à ceux qui ne l'ont pas. Alléluia. Et cela nous appartient. L'Esprit du Seigneur nous est donné pour cela, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour libérer ceux qui sont captifs, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont liés par toutes sortes de chaînes, de liens. Frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur nous pour délier. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Et il s'agit d'aveuglement spirituel. Certes, Jésus a guéri des aveugles, mais il s'agit ici vraiment de l'aveuglement du cœur, des ténèbres qui ont empris des hommes et des femmes. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour renvoyer libres les opprimés, littéralement, pour défendre ceux qui sont sous l'oppression, pour les libérer, les sortir de leur pression. Oui, dans cette année de grâce, l'Esprit du Seigneur est sur nous pour cette œuvre, pour cette mission. Nous nous inscrivons ainsi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Car ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner sur la terre, comme va dire Luc, nous devons le poursuivre. Alléluia. Jusqu'à son retour, où il reviendra et où il nous demandera des comptes. Mais j'aimerais poser une question. Un homme peut-il donner ce qu'il n'a pas reçu ? Sommes-nous en mesure d'accomplir ces choses pour les autres si elles ne sont pas déjà accomplies en nous ? C'est pour cela que je parle d'une œuvre double. Parce qu'il faut que le Seigneur œuvre en nous pour que nous puissions œuvrer pour les autres. Alléluia. Et c'est important. Moi qui veux donner Jésus aux autres, est-ce que j'ai Jésus en moi ? Suis-je vraiment riche ? Ai-je la présence de Jésus réellement en moi ? Ou l'ai-je eu un jour ? Et Jésus est-il toujours là dans ma vie ? Jésus est-il toujours là où il doit être ? Ou sommes-nous comme Marie et Joseph, qui ont laissé Jésus au temple et qui sont repartis sans lui ? Mes frères et mes sœurs, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a beaucoup qui laissent Jésus au temple. Quand ils arrivent au temple, alors ils trouvent Jésus. Quand ils viennent à l'église, ils trouvent Jésus. Ah Jésus, je suis tellement content de te voir. Jésus, je te bénis, je te loue. Ah, c'est bon d'être dans la présence de Jésus. Quand le culte est fini, au revoir Jésus la semaine prochaine. Hein? Il laisse Jésus au temple. Jésus se résume au temple. Jésus se résume à une réunion. Mais mes frères et mes sœurs, si c'est le cas, on est les plus pauvres de la terre. On est religieux, mais moins religieux que les religieux. On est misérables. Venons au temple, oui, mais avec Jésus déjà dans notre cœur. Ou si nous ne l'avons pas, venons-y pour l'y retrouver et pour le prendre avec nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne sans Jésus-Christ ? Qu'est-ce que notre quotidien sans Jésus-Christ ? Que Jésus règne en nous tous les jours. Alléluia. Comment voulons-nous guérir ceux qui ont le cœur brisé, si notre cœur à nous est brisé? Vous connaissez cette expression que Jésus va reprendre, médecin, guéris-toi toi-même. Cœur brisé par une blessure, par une parole mauvaise, par une situation antérieure, par ce qui appartient à notre passé.
et qui constitue pour nous aujourd'hui un sujet d'amertume, qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur à proprement parler. Frère, sœur, qu'as-tu connu qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? Quelle est la source d'amertume de ton âme qui t'empêche de voir briller la gloire du Seigneur aujourd'hui? Il y a beaucoup de ceux qui ont le cœur brisé. Laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas guérir les autres. Mon épouse disait avec raison qu'il y a même dans l'Église des familles qui sont brisées. Il y a même dans l'Église des problèmes de famille, des problèmes de couple qui sont graves. Et j'aimerais le dire, ne pas l'occulter, parce que je crois que si nous voulons que notre prière soit efficace, il faut savoir pourquoi on prie. Et ne pas seulement dire derrière la chair, on va prier pour les familles comme ça. Non, au moment où je vous parle, il y a des familles qui se brisent. Il y a des couples qui se déchirent dans l'Église. Et je ne le dis pas à ma gloire, je le dis à ma honte et à notre honte à tous, car ça ne doit pas être dans l'Église. Pourquoi y a-t-il des couples qui se déchirent? Pourquoi y a-t-il des hommes qui ne prennent plus soin de leurs femmes et des femmes qui ne prennent plus soin de leurs maris? Parce que le cœur est brisé. Et quand le cœur est brisé, qu'est-ce qui sort? C'est de l'amertume. Et l'amertume, c'est quoi? Ce n'est rien de plus ni de moins que le mal dont je souffre et que je renvoie à l'autre. Et ça brise des couples, ça brise des foyers. Comment voulons-nous guérir les autres si nous-mêmes nous ne sommes pas guéris? C'est pour cela qu'il est important de dire: Jésus, ce matin, guéris mon cœur. Guéris mon cœur de cette parole mauvaise que j'ai reçue. Guéris mon cœur de cet acharnement contre moi que j'ai reçu. Guéris mon cœur afin qu'il y ait toujours l'eau douce qui sorte et non l'eau amère. Guéris mon cœur de ce que peut-être mon époux m'a dit, de ce que peut-être mon épouse m'a dit. Guéris mon cœur d'un échec passé que je vois être en train de rappeler. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Comprenez, l'Esprit du Seigneur est sur nous, non pas pour faire du mal aux autres, mais pour faire du bien. Alléluia. À partir du moment où on est en train de faire du mal à quelqu'un, on ne fait pas la volonté de Dieu. Ça peut être dans notre maison, et ça c'est surtout dans l'Église. Ne croyez pas que vous allez tromper le Seigneur. Ne croyez pas que vous allez tromper ceux qui sont autour de vous, car les œuvres sont tôt ou tard manifestes. Tôt ou tard. On peut jouir de ce qu'on veut, on peut jouir de quelques témoignages, on peut jouir de quelques notoriétés. Mais à partir du moment où on fait sciemment du mal à son prochain, on nuit à l'œuvre de Dieu et on trouvera Dieu en face de nous. Pour proclamer aux captifs la délivrance, mais comment voulez-vous libérer des captifs si vous-même vous êtes liés? Comment voulez-vous faire sortir quelqu'un de sa prison si vous-même vous y êtes? Je racontais hier soir le témoignage d'un pasteur, d'un missionnaire, qui me rapportait lors de l'un de ses voyages, il était en train de travailler dans un pays particulier, et d'annoncer l'évangile et de travailler avec l'équipe locale. Et un de ces pasteurs de l'équipe locale, alors qu'il priait pour une femme qui était possédée, le démon l'a regardé. Et le démon a regardé ce pasteur en disant: « Mais toi, hier, je t'ai vu. Tu étais dans cette rue-là avec toutes ces prostituées. Pourquoi aujourd'hui tu essaies de me chasser ?» Et le pasteur là était confus. Confus. Il a abandonné le ministère et il est allé se morfondre dans sa débauche. Il n'est plus pasteur, il n'est plus chrétien. Frères et sœurs, vous croyez qu'on plaisante avec Dieu?
Comment voulez-vous aller chasser des démons au nom de Jésus si vous-même vous êtes encore lié? Si vous-même vous êtes encore captif? Si l'alcool vous lie encore? Si l'adultère vous lie encore? Si la pornographie vous lie encore? Si la drogue vous lie encore? Si toutes sortes d'addictions sont encore votre prison, comment voulez-vous faire l'œuvre de Dieu? Dites-moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne va pas, et je le répète, Dieu ne va pas se contredire. Il est temps que tu sois délié, mon frère, ma sœur, pour délier les autres. Il est temps de dire à Jésus ce matin, franchement, Jésus, tu sais qu'il y a ce problème dans ma vie. Je ne veux plus faire le matador devant les autres. Je ne veux plus faire croire aux autres que Jésus. Non, il y a ce problème dans ma vie. Délivre-moi, Seigneur, afin que je puisse faire ton œuvre et délivrer des captifs. Alléluia. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Comment voulons-nous que les autres viennent dans la lumière si nous-mêmes, nous n'y sommes pas? Jésus a dit une chose. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, alors combien sont profondes ces ténèbres? Quand quelqu'un commence à appeler le bien mal et le mal bien, et quand particulièrement cette personne se dit chrétienne, c'est forcément problématique. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec de telles personnes. On ne peut en général pas aller très loin. Parce que ce qui est mal, la personne finit par l'appeler bien. Et ce qui est bien, la personne l'appelle mal. Combien sont profondes ces ténèbres? Parce que quand une personne prend conscience du mal, que le mal est mal, alors c'est la lumière de Dieu. Mais quand la personne dit que le mal est bien, alors ce sont des ténèbres. Et quand, à plus forte raison, cette personne se dit chrétienne, c'est compliqué. Croyez-moi. Je préfère me trouver devant une personne qui est possédée. Parce qu'au nom de Jésus, le démon, il s'en va. Mais ces personnes, dans les ténèbres profondes, au nom de Jésus, elles ne s'en vont pas. Elles ne s'en vont pas. On peut les prendre, on peut même claquer si on veut. Ça reste. Le proverbe dit quoi? Prenez un insensé, mettez-le dans le mortier et pilez-le. Pilez-le. Sa folie ne se séparera pas de lui. C'est compliqué. Si nous-mêmes, nous restons dans les ténèbres, c'est compliqué d'en amener d'autres à la lumière. Et croyez-moi, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Comment est-ce qu'on en arrive à là? Comment est-ce qu'on en arrive à ce point où, en tant que chrétien, on commence à appeler le mal bien, le bien mal? C'est très simple. C'est très simple. C'est parce que quand le mal a commencé, on ne l'a pas rejeté. On ne l'a pas rejeté comme étant mal. Mais on a préféré l'appeler bien parce que ça nous avantageait. Un peu comme cette société qui, lorsqu'elle n'arrive pas à résoudre des anomalies, préfère les appeler normalité. Alors, on préfère voir comme bien le fait d'être méchant, parce que je suis comme ça, frère, tu comprends, je suis comme ça. On préfère se justifier, parce qu'on a raison, et on se le persuade. Quitte à enfoncer le frère ou la sœur qui est à côté, on a raison, et on se le persuade. Vous savez ce que j'ai appris? Quand on a raison, Dieu le sait, n'est-ce pas? Dieu, il le sait, il sait toutes choses. Mais si, ayant raison dans la situation, il veut nous faire passer comme tort, comme ayant tort, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et ça tournera forcément à un moment donné à notre avantage. Si sur le coup on a à subir, alors subissons. C'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Il a subi, bien qu'innocent. Et cela a tourné à son avantage. Mais laissez-moi vous dire que pour moi, quelqu'un qui commence à toujours essayer de se justifier, j'ai raison, c'est la preuve que la personne a tort. C'est tout.
C'est la preuve que la personne attend. Parce que quand on est en paix avec Dieu, on n'a pas besoin de se justifier devant les hommes, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit un jour qu'un seul homme avec Dieu est majoritaire. Même s'il y a une foule en face de lui, quand nous sommes avec Dieu, nous sommes majoritaires. Alléluia. Seigneur, ouvre-nous les yeux ce matin afin que l'on voie et qu'on ne soit pas aveugle. Enfin, pour renvoyer libres les opprimés. Le temps passe. J'aimerais conclure. Disant que mes frères et mes sœurs, l'année de grâce, c'est un temps, c'est-à-dire qu'il y a une date de début, une date de fin. Cette fin, nous ne la connaissons pas. J'aimerais vous dire une chose. Si Jésus, écoutez-moi bien, et si Jésus revenait en 2021, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à partir? Certains vont dire, j'ai encore un peu de temps devant moi, je vais régler ce que j'ai à régler. 2021, c'est long, précisons la date, le mois. Si Jésus revenait en janvier 2021, sommes-nous prêts à partir? Ça presserait peut-être un petit peu plus, mais on peut dire, frère, j'ai encore un mois. Précisons le jour. Si Jésus revenait le 3 janvier 2021, c'est possible, pas vrai? On ne sait ni le jour ni l'heure. Si Jésus revenait aujourd'hui, sommes-nous prêts à partir? Sommes-nous prêts à être emportés en une fraction de seconde dans les airs à sa rencontre sur les nuées du ciel? Sommes-nous prêts à partir? Parce qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, comme l'a dit le don spirituel, comme l'a rappelé nos bien-aimés dans leur vœu. Si Jésus revenait, avons-nous saisi la grâce? Vivons-nous pleinement l'année de grâce? Sommes-nous loin du Saint-Esprit? Sommes-nous en train de faire l'œuvre de Jésus? Parce que Jésus le dit dans cette parabole. Malheur à celui qui sera en train de mal faire, de mal agir envers ses serviteurs lorsqu'il reviendra. Vivons comme si que Jésus allait paraître à tout moment, frères et sœurs, craignons le nom de notre Seigneur. Et vivons pour le royaume qui n'a pas de fin, le royaume qui est éternel, le royaume de Dieu. Bonne année 2021 à chacun de vous, frères et sœurs. Saisissez la grâce de Dieu pour vous. Soyez remplis du Saint-Esprit, oint de l'Esprit de Dieu. Et faites du bien à votre prochain, en laissant le Seigneur agir en vous. Faites le bien à votre prochain. Alléluia.